Et ce matin, je voudrais m'entretenir sur un thème que j'ai intitulé « Sur le chemin de la guérison » et la question « Veux-tu être vraiment guéri ?» Récitons ensemble le texte que François a présenté, le psaume 103 que vous connaissez ensemble. « Mon âme, bénis l'Éternel », verset 1, « que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes ses maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je crois que ce psaume dit tout. Peut-être mon matin, il y a un monde qui a dans la fosse là. Et pas ni pièce code pour tirer. Mais Jésus peut tirer. Vous avez essayé, ou pas arriver à sortir. Peut-être quelqu'un est attaqué par la maladie physique, mentale ou spirituelle. Même quelle que soit la façon que c'est colorié, la maladie demeure, la maladie avec toute la souffrance qui s'ensuit, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un est ce matin en recherche de bienfaits, mais Dieu peut te le donner. Durant cette semaine de prière, beaucoup comme moi-même ont demandé à Dieu des requêtes, ont présenté à Dieu des requêtes. C'est bien, mais c'est mieux de connaître la volonté de Dieu pour être guéri. La raison essentielle que nous venons dans l'Église, c'est pour être libérés du pouvoir du péché dans notre vie. Parce que je suis désolé, mes frères et sœurs, nous mourrons tous un jour. Et l'Église n'est pas le lieu où nous allons guérir physiquement en premier lieu. Mais toute guérison de Dieu, pour l'instant c'est moi qui ai le mic jusqu'à la fin, toute guérison de Dieu, pour toute guérison de Dieu passe nécessairement par une guérison spirituelle. Jésus disait, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent toucher à votre âme. Mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre âme et le conduire dans le feu de la géhenne. En 2023, je suis aux urgences. Et je termine de faire un électrocardiogramme. Et le médecin me dit, vous restez sur votre brancard, votre lit, et vous ne bougez pas. Vous ne descendez pour aucun prétexte, tant qu'on n'a pas les résultats. À côté de moi, il y a un papy, visiblement, qui est déjà venu plusieurs fois aux urgences parce qu'on le connaît. Et on le fait comprendre, comme pour moi, il n'est pas question que tu descendes. Papy, tu ne descends pas. Tu ne descends pas, dit l'infirmière. Tu ne faut pas descendre. Le brigadier fait monter la rambarde et dit, ou pas qu'à descendre. Mais c'est un pas au descendre. Ou ça bien, on peut faire un flip, dit Jodia. Le papy décide que comme il a envie d'uriner, il n'a pas d'autorisation de recevoir de qui que ce soit aux urgences. Il baisse la rambarde, prend son sérum et se dirige vers les toilettes. Quand l'infirmière passe, il dit, oui, il est où? Oh bon Dieu! Et il revient en babillant, les mains envie de pisser, c'est pas le carbone. Au bout du couloir, il y a une dame qui souffre du bas-ventre. Et je la vois. Elle ne dit pas un mot. Elle souffre terriblement. Et dans sa peine, elle attend les résultats. Il y a un homme qui vient d'entrer avec les pompiers. Il est sous assistance respiratoire. Et il tousse. Et il cherche de l'air. Celui-là, 2 médecins sont arrivés tout de suite avec un brancardier et une infirmière. Et ils ont emmené dans une salle qu'ils ont tout de suite fait de fermer et de s'occuper de lui. Puis est arrivé un jeune homme. Il a mal à la jambe.
Et les services des urgences sont tellement remplis parce qu'il y a un accident qui s'est fait, les autres pompiers arrivent, on nous déplace et moi je ne vois plus rien, je suis dans l'autre couloir. Mais j'entends. Madame, dit ce monsieur, jeune, j'aimerais qu'à faire moins mal. Mais pas toucher, pas toucher, pas toucher. Et l'infirmière de dire, mais il faut bien qu'on coupe le pantalon parce que visiblement, tu as une fracture, si ce n'est pas pire. Madame, oui, soignez-moi, mais pas meillez-moi. Alors, au début, comme vous, j'ai commencé à sourire malgré mon état et mon inquiétude. Le médecin se présente. On devra faire la radio, j'entends, mais laissez-moi vous ausculter. Madame Dimissi n'a pas touché moi. Monsieur, si vous voulez nous rester gentil, pas meillez-moi. Oui, mais c'est moi, je suis le médecin de garde et c'est moi qui m'occupe de vous. Touche, regarde, mais ne touche pas. Et le ton va monter. Le gardier va le prendre à l'antillais. Ouais, où? Nous vous soignons. Et là, on va boucher les urgences. Il faut nous soigner pour mener non. Pas moi. Finalement, pour faire court, puisque le temps court, on signe une décharge et il s'en va avec une fracture. Et j'entends le médecin dire dans le couloir, de toutes les façons, laissez-le partir. Il n'a que pour quelques heures pour revenir parce que vu la souffrance qu'il attend, le feu va s'allumer sur lui et il sera dans d'autres dispositions. Ce jour-là, dans l'expérience que j'ai vécue, je me suis rendu compte que nous allons tous à l'hôpital, mais pas pour les mêmes raisons. Nous sommes tous malades lorsque nous y allons. Ce n'est pas un moment de plaisir que nous faisons. Et s'il y a des infirmières, des aides-soignants ou des médecins, des gens qui sont dans le domaine, savent de quoi on parle, j'ai donné mon expérience de ce que j'ai vécu. Mais la question que je me suis posée et qu'on se pose ce matin, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Sir White nous dit dans Jésus-Christ, à la page 824, vous pouvez le noter, ce monde est un vaste hôpital. Mais Christ est venu pour guérir les malades et procurer la délivrance aux captifs de Satan. Le Sauveur n'ignorait pas que ceux qui imploraient son secours étaient souvent responsables de leurs maux. Néanmoins, il ne refusait jamais de leur rendre la santé. Quand une vertu sortait du Christ et se communiquait à ces pauvres âmes, elles étaient convaincus de péché et plusieurs étaient délivrés de leurs maladies spirituelles aussi bien que leurs maladies physiques. L'Évangile possède toujours la même puissance. Amen. Pourquoi donc ne serions-nous pas témoins aujourd'hui des mêmes résultats? Tout malade cherche la guérison. Et ce matin, je voudrais que vous puissiez voir avec moi le chapitre 5 de 2 Rois, 2 Rois 5. C'est une histoire que vous connaissez. C'est l'histoire d'un chef de guerre, Naaman. Naaman, 2 Rois 5, verset 1, est un Syrien. C'est un notable. Et lorsque la Bible le présente, la Bible ne le présente pas en quelqu'un en situation de défaillance, mais en situation de pouvoir et de position. 2 Rois 5, verset 1. Merci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, selon le texte, avait été donc un instrument entre les mains de Dieu. Car c'était par lui, vous lisez avec moi, que l'Éternel avait, que l'Éternel avait délivré les Syriens. Comment cela s'était-il passé? Tu peux rester, je vais le lire. Je suis dans 1 Roi 22, verset 33. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Il s'agit de Josaphat, le roi de Juda, et on cherchait Akab. D'accord? Et les Syriens n'avaient pas l'intention de tuer, de ravager.
Il cherchait seulement Akab. Parce que Dieu avait fait prophétiser par Michée que Akab détestait, parce qu'il disait que lui, il annonce que de mauvaises nouvelles, et lui, il voulait un prophète qui annonce que de bonnes nouvelles. Comme nous, pour la météo, nous babillons lorsqu'il nous annonce de bonnes nouvelles, comme si c'est lui qui fait le temps. N'empêche. Bref. Et il n'aimait pas Michée. Mais Michée avait dit, Dieu va exercer son jugement contre toi parce que ton iniquité est arrivée à son corps. Ainsi, un homme tira son arc, je suis au verset 34, par hasard et frappa le roi à défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Et c'est, d'après les textes, Naaman qui a tiré cette flèche, au hasard. Je vais plus vite. Chez Naaman, il y avait une petite servante juive qui avait reçu une éducation comme nos enfants. Amen. Et qui fonctionne comme nos enfants. Amen. Vous doutez? J'ai dit un mensonge. Comme nos enfants. Amen. Si vous n'avez pas confiance, qui aura confiance? Amen. Il va dire à la femme de Naaman, si Naaman était chez nous, et un prophète, il serait guéri de sa maladie. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que ça fait un moment, Naaman mêlé, puis la lèpre. Ils allaient devant Nimrod, qui n'a pas qu'à rien, devant toute statue. Ils apprennent tout gris-gris, servent tout ce qu'il y a dans son peuple pour gérer, il n'y a pas qu'à gérer. Et comme j'ai dit en introduction, l'homme malade, ou qu'à chercher guérison. Et il va voir le roi et lui dit, il y a un prophète en Israël, je vais m'y rendre pour recevoir ses soins et être guéri. Mais comme c'est un notable, la chose devient protocolaire. Le roi de Syrie écrit de façon protocolaire un courrier demandant au roi d'Israël de guérir Naaman. Vous avez noté qu'ils ont oublié cette histoire de prophète. Entre rois, on discute. Lorsque le roi Josaphat reçoit ça, il dit, aïe bon Dieu, oh là là, il déchire ses vêtements. Mais c'est la guerre qu'il me cherche. Depuis qu'un humain peut-il guérir un homme de la lèpre? Et le roi panique. Le roi panique. Vous savez, parfois, non, ce n'est pas vous. Je vais parler de moi. Il y a des grosses maladies qu'on supporte. Et puis il y a parfois des petites maladies qui nous font péter les plombs. J'ai déjà été, comme je vous le dis, ce jour-là en urgence, j'étais plutôt calme. Et pourtant, c'était au niveau cardiaque. Mais un soir, j'ai eu un rhume où mes deux narines étaient bouchées. Et comble de chance, ma gorge me faisait très mal. Mais il faut bien que l'air entre pour qu'on puisse vivre. Là, j'étais paniqué. Après l'énervement, j'étais angoissé. Cela veut dire que mes frères et sœurs, nous pouvons vivre une expérience où nous maîtrisons, mais d'autres expériences, nous ne sommes pas en mesure de maîtriser. C'est pour ça que personne ne peut parier personne. C'est pour cela que nous avons tous besoin de Jésus, amen, et de sa grâce. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, nous dit la Bible, sur ton expérience, mais appuie-toi sur l'Éternel. J'essaie d'aller plus vite puisque le temps, Dieu trame donc nos vies. Et vous notez que la première expérience de Naaman, en gagnant la guerre, Naaman était déjà dans les mains de l'Éternel. Mais il ne le sait pas. Tu es entré ici aujourd'hui, tu ne sais même pas pourquoi, mais tu es dans les mains de l'Éternel. Amen. Et tu as l'impression que ta vie, tu diriges. Oui, tu as une commande, mais Dieu a la télécommande. Et comme son but, c'est de te guérir, il dirige ta vie. Et pendant quelque temps, Naaman a pensé qu'il était fort et tout le monde le vénérait, le louait parce qu'il était le chef qui avait libéré les Syriens. Mais celui qui avait vraiment tiré la flèche, c'était Dieu.
Parfois, nous pensons que nous avons fait des exploits au nom de l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui réalise son œuvre à travers nous. Amen. Amen, c'est l'Éternel qui réalise son œuvre. Mais la deuxième phase, nous sommes au verset 8. Verset 8. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Et c'est de suivre. Tes vêtements. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. N'enlève plus, s'il te plaît. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Dans ce texte-là, est-ce que Élisée, le prophète, veut se faire vendre pour être au niveau de... Non. L'acte 2, il a été un instrument sans le savoir. Et l'acte 2, Dieu va se révéler à Naaman. Dieu veut se révéler à Naaman pour qu'il soit un instrument en pleine conscience de la présence de Dieu. Amen. Vous savez, parfois, certaines maladies, certaines difficultés que nous passons, c'est pour que Dieu puisse nous mettre dans ses mains. Et parfois, c'est douloureux, mais Dieu sait ce qu'il fait. Ta vie ne se déroule pas comme ça, mon cher ami. Toi qui es sur le net, Dieu sait ce qu'il fait. Et il trame ta vie pour ton bon bien-être. Naaman arrive donc chez Élisée. Et nous sommes au verset suivant, verset 9. Et comment il arrive? Il vient avec ses chevaux et son char et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Ça devait être impressionnant. Dans une petite bourgade où il y avait presque pas grand-chose qui se passait, il y avait des chars qui arrivaient, etc. À grande pompe. Vous savez, parfois, et souvent, l'être humain aime impressionner. Nous aimons nous présenter dans notre meilleur appareil, meilleur jour, être vu, être dans la lumière. Nous n'aimons pas être éteints. Et il arrive en pleine lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et pure et tu seras guéri. Qui le reçoit? Un serviteur. Mes frères et sœurs, chacun de nous, nous avons besoin de diagnostic. J'entends beaucoup de personnes qui vont voir le médecin et lorsqu'il regarde les médicaments, il a dit, médecin, tu as un couillon. Je me suis toujours demandé pourquoi cette personne va voir un médecin. Le jour où cet homme est entré aux urgences, je me suis demandé pourquoi est-il venu aux urgences, puisqu'il ne voulait que personne ne le touche. Et la question que je me pose, pourquoi viens-tu dans l'église et que tu veux continuer à faire comme tu veux? Ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est à moi, Daniel. Parce que je suis du style compliqué, je vous ai dit. Parce qu'on pense qu'on est bon aujourd'hui et puis demain, on n'est pas si bon. On cède sa place à la sœur, bienvenue. Et puis samedi prochain, un concert, ah non, tout le monde doit y aller, c'est place moi, chaque bête a fait. C'est moi, ce n'est pas vous. Mais là, il arrive avec tout son tralala et il veut impressionner. Mais si vous revenez en arrière, Élisée avait dit au roi, verset 8, reviens au verset 8 s'il te plaît. Toujours le même chapitre, verset 8. Lorsqu'Élisée, laisse-le venir à moi. Qui t'est venu? N'aie pas peur, qu'il vienne en Israël, laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en éternel. En Israël. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas impressionné par notre savoir-faire. Dieu n'est pas impressionné par notre prestance. Dieu n'est pas impressionné par notre soi-disant vie spirituelle, notre dévotion, nos louanges. Dieu n'est pas impressionné par notre expérience. Je n'impressionne pas Dieu. Amen. Et ça veut dire que si je n'impressionne pas Dieu, Dieu fera toujours sa propre volonté. Vous savez, parfois, vous arrivez et puis vous mettez une pression sur la personne
Et puis même s'il est en position de décision, mais vous avez mis tellement de pression que c'est comme ça ou autrement. J'ai vu un gars dire aux gendarmes, je dépasse ma voiture sur lui, machin. Le sens interdit, c'est pour lui, je machin. Mais il explique qu'il y a un embouteillage. Je respecte le code de la route. Et puis il a mis une pression sur le gendarme. Mais ça, on ne fait pas ça avec Dieu. Amen. Chaque fois qu'on se présente devant Dieu, c'est toujours en position d'humilité. Lorsque nous déposons un sujet là, nous n'avons aucune autorité pour obliger Dieu de nous répondre. Dieu fera sa volonté. Amen. L'année dernière, j'ai été malade pendant une semaine. Et Dieu m'a permis d'être plus malade au bon endroit. Et c'est après avoir été plus malade au bon endroit et que j'ai trouvé la bonne personne pour s'occuper de moi que j'ai rendu grâce à Dieu. Mais avant ça, n'est-ce pas L'Oréal, j'ai pestiféré. Mes frères et sœurs, si nous voulons être guéris, essayons de comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, à lutter contre la volonté de Dieu, ça ne va rien changer. Mais se soumettre à la volonté de Dieu. Pour être guéri, il faut donc un bon diagnostic. Et le diagnostic du prophète qui a dit de le laisser venir, c'est que la première maladie de Naaman, ce n'était pas la lèpre. Et Élisée va décider de s'occuper de sa plus grave maladie, son orgueil. Et il va le toucher en, passez-moi l'expression créole, en plein phallon. Il ne vient pas vers lui. Vous savez, finalement, Élisée le traite comme on traite tous les lépreux en Israël. Puisqu'il est contagieux, on devait être à distance. Mais chez lui, sa famille vivait avec lui. Donc, ce n'est pas le degré de... Ça se dit contagiosité. Bon, vous comprenez? Alléluia. Chez lui, il est accepté. Mais le prophète a mis une distance. Parce que la première maladie méritait d'être soignée et guérie. Souvent, nous voulons que Dieu guérisse la seconde maladie. Mais pendant des années, Dieu travaille sur la première et la plus grave maladie dans nos vies. Les bons remèdes dépendent des bons diagnostics. Naaman avait anticipé dans sa tête comment il serait soigné. Et au verset 11, pardon. Voici comment Naaman avait entrevu sa visite chez le médecin. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même devant moi, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et comme il est mégalo, il guérira le lépreux. Il parle de lui à la troisième personne. En général, les gens qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne sont imbus de leur personne. César qui disait « moi, César ». Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et la réflexion que j'ai eue quand j'ai lu ce texte, parfois nous venons à l'église et nous voulons que Dieu nous guérisse à notre manière. Ça fait 3 ans que je jeûné, prié, bon Dieu, pour Dieu, moi. Ça, c'est ça pour fait. Et parfois, nous trouvons du monde qui nous encourage et qui nous dit, je ne comprends pas qu'est-ce que tu as comme problème, mais Dieu aurait dû déjà te répondre. Tu connais la volonté de Dieu? Ma soeur, j'ai été guéri en 1 mois. 5 ans, c'est long pour toi, hein?
Et nous commençons à faire notre propre vision de nos maladies et du propre traitement que Dieu. Et on se dit que finalement, Dieu, tu as un petit problème là-haut. Ouh! Mais Dieu s'attaque à la vraie maladie en premier lieu. Amen. Mes frères et sœurs, faisons attention, même lorsque nous déposons nos requêtes, de ne pas faire notre volonté, mais de laisser Dieu agir. Dieu ne cherche pas l'éloquence, il cherche l'humilité. Et Naaman a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on ne l'ait pas reçu. Le médicament est simple pourtant. Va au Jourdain, plonge-toi ou lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Était-ce difficile ce qu'on lui avait demandé? Était-ce trop facile ce qu'on lui a demandé? Eh oui, oui. Visiblement, oui. Nous sommes des êtres compliqués, mes frères et sœurs. Hein? Jésus a donné son sang pour nous. Il dit, crois en moi et suis-moi. Nous voulons porter notre croix. Jésus nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur moi. On va voir un frère, on se décharge sur lui. Et puis 3 ans plus tard, on lui dit qu'il a raconté toutes les affaires. Moi. Cette histoire m'a bouleversé parce qu'elle met en réflexion ma pratique religieuse. Et parfois, Dieu voudrait, mais j'embarrasse Dieu. Parce que lorsqu'il me dit, Daniel, va te plonger, je dis non, 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 je vais prendre foi, ce n'est pas possible d'aller, non. Et nous nous entêtons pendant des années. Je ne suis pas en train de vous juger puisque je suis dans le même bateau que vous. Notre nature est éloignée de Dieu et elle aime combattre Dieu. Cependant, la guérison se trouve auprès de Dieu dans l'obéissance. Élisée s'était donc rendu invisible devant Naaman. Et jusque-là, Naaman ne connaît pas le visage d'Élisée. Pourtant, le prophète a dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous semble tarder à vous répondre, ne prenez pas un homme comme point de mire. Fixe les yeux sur Jésus. Si ça prend du temps, ça prendra le temps que ça prendra. Et je pense à beaucoup qui sont malades depuis des années. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu fera ce qu'il a à faire. Et personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Amen. J'ai envie de chanter avec vous. Jésus, sois le centre de ma vie. Sois le vent qui gonfle mes voiles. Sois celui qui dirige ma vie. Ô Jésus, ô Jésus. Jésus. S'ils ont le micro. Jésus. Ensemble. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Reprenons Jésus, le début. Jésus, sois ma lumière entre. Désolé. Sois ma lumière.
Sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Voici la vraie prière que nous avons besoin d'exprimer. Seigneur, sois le centre de ma vie. Et lorsque vous rentrez dans ce lieu, vous n'êtes pas entré dans ce lieu pour faire plaisir à quiconque que ce soit. Tout comme que lorsque vous allez aux urgences, ça ne vous intéresse pas de savoir comment vous considérez. La seule chose qui vous importe, que vous êtes entré avec une maladie et vous espérez en être guéri. Amen. Lorsque vous entrez dans ce lieu où Dieu habite, la seule intention, c'est que Dieu me guérisse. Mais pas superficiellement, que Dieu me guérisse profondément, intensément et pour toujours. Mais pour cela, je dois être décentré. Que mon centre disparaisse et que le centre de Jésus puisse prendre place. Et Élisée est en train de montrer à Naaman ce dont tu as besoin, c'est que Dieu prenne la première place dans ta vie. Et ce matin, je voudrais que Dieu puisse prendre la première place dans ma vie, qu'il puisse prendre la première place dans ta vie. Certaines pensent, comme Naaman au début, que lorsque Dieu prendra la première place, il va vous étouffer. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, ne fais pas, attention, attention, faut pas. On a l'impression qu'il n'y a que des interdits. Mais je rends grâce à Dieu que sur une croisière, un bateau, qui a des garde-côtes. Parce que vu la dimension du bateau, si vous tombez, il faut des kilomètres pour qu'il puisse s'arrêter. Et là, vous êtes sûr de mourir. Alors, on a mis des garde-corps. Et d'autres l'appellent des garde-fous. Parce qu'il y a des fous qui voudront enjamber les garde-corps. Le Seigneur te dit ce matin, si tu veux être guéri, reste dans le giron que je te fixe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Combien voulons-nous être guéris et comme Naaman, aller nous faire soigner chez soi? Et parfois, je dis, Daniel, sans cesse d'embêter Dieu. Il t'a déjà dit, voici ton giron. Certains veulent les bénédictions de Dieu et certains veulent les bénédictions du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. La seule bénédiction divine que vous pouvez avoir, c'est la présence du Saint-Esprit. À partir du moment que vous l'avez, c'est l'autoroute à la grâce. Mais si vous partez dans votre propre esprit, je pense et je souhaite, alors on commence les problèmes. Revenons sur le texte de 2 Rois 5. La Bible dit au verset 11, Naaman fut irrité. Et là, il commence à monter son autorité. Qui venait venir caillou, ou savent venir, nous venons en courrier bas, ou savent bien venir, ou savent pas n'importe qui. Vous ne pouvez même y sauver, moi. Certaines personnes parlent comme ça à Dieu. J'ai donné 10 ans de ma vie. Je m'en vais. Certaines personnes disent, je préfère le diable. L'homme dit, il y a la même. Mais la fin de la phrase, et puis différent là-haut. Esclave. Je ne sais pas quel plan tu fais si tu as envie de partir
Mais si tu veux vraiment être guéri, reste près de Dieu. Oui, il y a des moments où on peut être découragé. Mais ne te mets pas en colère pour te régimber parce qu'on t'a dit, va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois et tu seras guéri. Le premier élément qui nous gêne pour la guérison, c'est les polémiques. L'homme cherche la polémique lorsqu'il veut faire sa volonté et éviter celle de Dieu. Combien de fleuves n'y a-t-il un chez nous de meilleure qualité? On est verset combien? Essayez de le trouver pour moi. Parce que je fais de tête, je ne regarde plus mon texte pour gagner du temps. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pampa, ne va-t-il pas mieux que tout en Israël, que toutes les eaux d'Israël? Et pour tout pas payer là avant venir. Et je dis à Daniel ce matin-là, quand Dieu te dit de faire ça, tu n'es pas d'accord. Mais pourquoi tu ne te guéris pas toi-même? Il y a des fois, on se pose des questions. Quand on a des examens, Seigneur éternel, viens m'aider dans ta grande grâce et qu'on a réussi. Ah, j'ai bien révisé. Quand vous avez fait chez le médecin, il vous dit, il y a un petit problème du côté du... On va faire des analyses. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ah, finalement, c'est bon. Mais j'ai un bon régime alimentaire. Hein? Parfois, nous contestons Dieu. Mais grâce sera rendue à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu te cherche et il veut te guérir. Je voulais dire à quelqu'un, ne pars pas sous le radar de Dieu. Il sait ce qu'il fait. La Samaritaine va dire à Jésus en termes de polémique, alors que Dieu veut lui donner l'eau de la vie. Certains disent que c'est par là qu'on doit adorer, mais nous avons adoré ici. Hein? Et Jésus leur répond, le salut vient des Juifs parce que je suis juif. Terme à la polémique. Dans l'église de Corinthe, certaines personnes sont arrivées à dire, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus-Christ. Et dans l'église de Corinthe, il y avait 4 partis politiques. Parti de Jésus, les Jésus-Christ, parti de Paul, les polices, parti d'Apollo, les Apollos, et parti de Céphas. Et parfois, nous nous liguons en groupe dans l'église, parce que la polémique tourne. Mais nous oublions que nous sommes venus à un hôpital pour être soignés, mais pas pour s'occuper de ceux qui travaillent à l'hôpital. Et je me dis, Daniel, cesse de regarder ceux qui soignent. Ils sont aussi malades que toi et ils ont besoin du même médecin qui traite tout le monde. Amen, Jésus-Christ. Amen. Et vous comprenez pourquoi nous avons chanté Jésus soit le centre de ma vie. C'est celui qui me pousse au Jésus. C'est celui qui me nourrit. Enfin, l'autre élément, et pas moindre, et c'est ce qui irrita notamment Naaman, je suis désolé de le dire, mais je le dirai, c'est la susceptibilité. Quand vous tombez sous quelqu'un de susceptible, combien de gants il faut-il mettre? Si vous en avez mis plusieurs, rassurez-vous que tous les gants soient étanches. Il n'y a pas pire que la susceptibilité. Si vous êtes trop gentil, il soupçonne que vous le flattez. Et si vous le flattez, vous ne le considérez pas sa vraie situation. Si vous le réprimandez, il se demande, vous êtes qui pour pouvoir juger ce que je fais, pas moi, ce que je fais. So what dit?
Ce n'est pas moi qui dis, c'est Sir White qui dit, pour un bon équilibre mental spirituel, page 829. Savoir dominer sa susceptibilité. Nombreux sont ceux qui ont une vive sensibilité non sanctifiée, qui les met constamment sur la défensive devant un mot, un regard ou un acte susceptible d'être interprété comme un manque de respect et d'estime. Et elle termine par une petite phrase. Il faut surmonter cela. Chacun doit poursuivre son chemin dans la crainte de Dieu en faisant de son mieux sans être troublé par les louanges ou blessé par le blâme. En servant le Seigneur avec dévouement et en apprenant à donner la meilleure interprétation possible de ce qui, chez autrui, peut paraître choquant. Si vous êtes venu chercher la guérison, écrasez-le-moi. Cependant, à aucun moment le texte sacré dit écrasons-nous les uns les autres. Piétinons-nous les uns les autres. La Bible dit, au travers de Jésus, ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, ne le faites pas. Faites-le de même ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Ainsi, imbu de son orgueil, de sa susceptibilité, le texte dit que Naaman décida de repartir avec sa lèpre. Quand j'ai lu le texte, j'ai dit c'est fou. C'est fou. Mais tu ne vas pas guérir. Vaut mieux crever qu'on écrase mon égout. Ça, c'est un élément qui nous empêche de guérir. Qui m'empêche de guérir. Et Dieu suscite donc un serviteur. Vous savez, un conseil bien avisé vaut mieux que de la flatterie. La flatterie, ce serait, moi d'accord un peu. En Israël, il a fait l'intéressant, en Syrie, comme ça. Non, nous allons mettre en marché, puis nous entrer comme chef de l'armée, nous allons l'immédiat faire là. Ça, c'est l'orgueil. Frère, soeur, vous acceptez douce en église là? Ah, j'ai chance, c'est pas moi. Il y a des gens qui moi. Mais tu peux parler comme ça dans la maison de l'Éternel? Et quand j'ai médité sur tout ce texte-là, nous allons aux urgences, mais pas nécessairement pour être guéris. Le gars partait. Et le texte termine en disant, il s'en retournait et partait avec fureur. Non seulement il repartait avec même lèpre, mais enragé. Qu'est-ce que ça allait changer dans sa vie? Rien. Verset suivant, verset 13. Vous me permettez d'aller jusqu'à la fin, pas trop longtemps? Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais combien que tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Peut-être que Dieu t'a dit qu'il faut que tu te donnes à lui. Et ton orgueil te dit, j'ai pas envie. Mais c'est la nouvelle naissance commence par le baptême. Et je voudrais t'inviter ce matin à dire à Dieu, je vais me laver en toi. Ça fait trop longtemps que j'ai la lèpre. Ça trop raide, je veux être guéri. Prions Dieu que nous ayons des serviteurs comme ça dans l'église. Qui avec amour peut te dire, ma soeur, fais. Un petit coup de poing. Pas mon lit. Tchébé, frère. Pas quitter honte là. Avancez. Et finalement, pour aller plus vite, verset suivant, la situation change. Il descendit. Mais frère, pas ni plus grande victoire que leur descendre en leur orgueil. Amen.
Il a pris son sac d'orgueil et il dit, cette dernière fois m'emporter aujourd'hui. Il a déposé. Amen. La victoire commence lorsque nous descendons et que nous déposons notre orgueil. Ça, personne ne peut le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais lorsqu'il descendit, il entra dans l'eau et il fit exactement ce qu'on lui dit. Et qu'est-ce qui se passait? Il fut guéri instantanément. Alléluia. C'est ça qu'il était venu chercher. C'est ça qu'il trouve. Amen. Dieu peut le faire pour toi. Dieu le fait pour moi. Il peut le faire pour moi. Il ne suffit pour toi que de déposer. Combien d'années tu portes? Combien d'années tu portes? Parce qu'on sent mal femme, on sent mal homme, on pas qu'à mon lit. Dieu se dit, dépose. Dépose. Libère-toi. Et je te guérirai. Lorsque Naaman est sorti de l'eau, Naaman gardait la peau au Seigneur. Ce serait moi, je ne serais pas sorti de l'eau. J'aurais plongé, j'aurais fait, j'aurais glorifié Dieu. J'aurais fait nage marche arrière. Vous savez, la grâce est arrivée. Et c'est pour cela que dans l'église, parfois, nous avons des regards réprobrateurs sur des gens qui manifestent leur grâce. Mais vous ne savez pas la souffrance de la personne et ce que Dieu a fait dans sa vie. Et si peut-être pendant la louange, vous me voyez pleurer, vous ne savez pas de quoi je souffre. Et si vous voyez lever mes mains, ce n'est pas le cinéma que je fais. Je suis en train de rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a entendu. Je voudrais que quelqu'un puisse glorifier Dieu ce matin. Parce que l'Éternel est fidèle et bon. C'est le Dieu que je sers. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que c'est le Dieu que je sers. Après être guéri, verset 15. J'oublie le texte. Naaman retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. C'est la première fois que Naaman voit le visage d'Élisée. Et cette fois-ci, Élisée l'attend. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas méprisé. Mais il avait touché sa première maladie. Et cette fois-ci, Naaman est guéri de sa plus grave maladie, son orgueil. Oh Seigneur, guéris-moi de ma maladie. Guéris-moi de ma maladie, Seigneur, pour que je puisse te célébrer. Et lorsqu'il se présente devant le prophète, j'imagine Élisée en train de sourire. Et il lui dit, je suis guéri. Il n'arrive pas en lui disant, ouais, mais vous savez, quand même, ça c'est nous, hein. Il va pas faire mon bail comme ça. Vous pas pour faire mon honte comme. Non, il n'y a pas ça. C'est tout. Oubliez, lorsque Dieu vous a guéri, ne revenez pas sous la polémique. Amen. C'est oublié et c'est passé. Si vous gardez le carnet, on n'aura pas le temps. Vous entrez dans le piège de Géasi. Jean-Pierre, ni 5 ans on fait, moi, mais attends-nous. Que Dieu te bénisse. Ça, ce n'est pas la guérison, mes frères et sœurs. Parce que lorsque nous avons déposé le sacre, nous l'avons donné à Dieu qui repart avec. Amen. Et lorsqu'il arrive, il célèbre l'Éternel. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta. Je vais un petit peu plus bas, il dit, et maintenant, accepte. Non, je veux dire, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre que celui qui est en Israël. Amen. Voici la première grande prière d'un étranger. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Vous vous souvenez de ce que le prophète avait dit? Laisse-le venir. Il saura qu'il y a un prophète en l'Éternel, en Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne reconnais pas qu'il y a un prophète, mais qu'il y a un Dieu en Israël. Lorsque vous êtes venu dans l'église, c'est pour reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant en Israël. Amen. Qu'il y a un Dieu en Israël. Un Dieu est au-dessus de tout. Mais mes frères, pour être guéris, il faut savoir s'humilier.
Et Naaman va s'humilier. White nous dit dans le livre Avec Dieu chaque jour, le Sauveur prenait soin à la fois du corps et de l'âme. Du corps et de l'âme. Son évangile était un message de vie spirituelle et de restauration physique. Puis, pour lui, la délivrance du péché et la guérison de la maladie étaient étroitement unies. Lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu nous guérit physiquement, n'est-ce pas François? Mais Dieu veut aussi nous guérir spirituellement. Je vais conclure. La guérison est toujours pour Dieu une pause dans son processus de transformation. Jamais un aboutissement. Je reprends. La guérison est pour Dieu une pause dans le processus de notre transformation. Jamais un aboutissement pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous aurez des tribulations. Et si Dieu vous guérit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas malade demain. Un ami m'a dit, ça s'appelle la loi de l'embêtement maximal. Vous pouvez sortir à Danyon, qui l'autre la zaka, attends-nous. Et là, on prend l'autre et dit ça, qui l'autre la attend-nous, lever tête tout, ni toi qui a que le, car attends-nous. D'où le proverbe créole, puis en bêtise, mais au nom de Jésus, nous pas en bêtise. Naaman a été guéri. Mais Naaman a tout de suite un autre problème. Il a tout de suite un autre problème. Et il dit au verset 18, après avoir proclamé le nom de l'Éternel, verset 18, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Et voici sa difficulté. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour se prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée ne lui a pas demandé comment tu vas vivre maintenant. Naaman dit au prophète, j'ai un souci. La guérison de Dieu est miraculeuse, je la respecte. Mais je serai, au nom de ma position, obligé d'entrer dans le temple avec le roi de Syrie. Et j'ai un conflit là, Élisée. Mais je suis sincère, pour l'instant, je vais entrer parce que je n'ai pas encore trouvé de solution. Mais dis à l'Éternel, chaque fois que je rentrais, mais dans ma tête, c'est l'Éternel. Mais je savais que vous n'auriez pas dit Amen. Mais Dieu accepte cette prière. Amen. Vous savez, parfois, nous voulons que nous soyons des adultes alors que nous sommes des enfants spirituels. Dieu sait nous éduquer pour que nous soyons transformés. Mais comme cette prière était sincère, il aurait pu partir faire comme si rien n'était. Et il demande de l'aide. Et qu'est-ce que le prophète lui répond? Verset suivant. 19, Élisée lui dit, va en paix. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel. Notre construction n'est pas au même niveau du chantier. Si vous allez sur mon chantier que Dieu est en train de construire pour le préparer pour le royaume des cieux, il y a beaucoup de travaux à réaliser. Ma vie n'est pas encore en phase peinture, ni en phase réception et nettoyage. Ma vie est en phase construction, en chantier. Peut-être pour toi, que ta vie, on vient de terminer la peinture et que tu marches dans la grâce de Dieu, aucun malheur ne t'approchera de ta tombe, aucun fléau ne s'approchera de toi. Mais la mienne est en construction. Alors, sois apaisant vers moi. Je fais comme je peux, par la grâce de Dieu. Mais je sais une chose, dit l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière et marchant vers ce qui est en avant, je fais une chose. Je cours vers le but. Amen. Chaque fois qu'un homme ou une femme dans l'église tombe, poussons-le vers le but. Sous nos vies est écrit
en chantier. En chantier. Et Dieu saura le terminer. Ce matin, je voudrais terminer en vous disant, celui qui a commencé l'œuvre saura l'achever dans ta vie. Je ne peux pas te dire ce qui passera demain. Mais il y a un plan que Dieu suit pour ton salut, que si tu obéis, tu es certain de l'appliquer. Et j'ai envie de terminer avec le chant que nous avons fait. En vous invitant à vous mettre debout et je prierai après. En disant Jésus, sois le centre de ma vie. Vous le voulez? Ensemble? Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, nous sommes venus malades et nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous donne la guérison. Quelqu'un a besoin d'être touché par toi. Que tu puisses en cet instant, selon ta grande miséricorde, ta compassion, agir. Quelqu'un a besoin de délivrance ce matin, comme Naaman. Que tu puisses agir sur quelqu'un en présentiel comme sur le net. Quelqu'un a besoin d'être libéré de son orgueil. Que le Seigneur puisse détacher ses liens au nom de Jésus. Quelqu'un a besoin de te rencontrer et d'être lavé, plongé dans le sang de l'agneau. Que cette personne puisse recevoir ta grâce. Et puis ceux qui ont déjà été baptisés et plongés, ils ont besoin de ton intervention pour être à nouveau lavés et nettoyés. Et en ce matin, je me joins à nous tous, Seigneur, pour te demander, Seigneur, de nous laver. Transforme-nous comme tu as transformé Naaman. Et s'il y a des choses que nous ne pourrons pas changer demain, dis-nous, vas en paix. Pas pour que nous puissions continuer dedans, parce que tu sais comment nous délivrer de la prochaine difficulté. Qu'aucun de nous ne puisse sortir de ce lieu inquiet. Mais le juste vivra par la foi. Nous te remercions de ton intervention, Dieu. Nous célébrons ton nom pour ta victoire. Car nous savons que très bientôt, tu reviendras. Et cette fois-ci, la guérison sera définitive. Que ton nom soit béni dès maintenant et pour l'éternité. Amen.